Bienvenue dans Open. On se préoccupe toujours de la relance économique post-Covid ici à Bruxelles. Aujourd'hui, on va parler de l'Horeca et on s'est installé pour ça au Canard Sauvage à Boitsfort. Voilà des gens qui ont dû se réinventer. Jusqu'au mois de mars, c'était un restaurant. Depuis, ils ont décidé de vendre, c'est devenu aussi une épicerie fine, de vendre tous les bons produits qu'ils faisaient à manger. Et ici, vous allez trouver des tas de produits locaux, bio et artisanaux. Et donc, merci à Gaël, Nicolas et Pierre-André de nous accueillir dans Open aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on va parler d'Horeca pendant et après la crise du Covid, et on va en parler avec des spécialistes, des gens qui savent de quoi ils parlent. On commence par Benoît Vanneau. Benoît, bonjour. Bonjour. Vous êtes patron des 2 restaurants Colonel à Bruxelles, et à côté de vous, Antoine Bertrand, vous êtes échevin de l'économie à Woluwe-Saint-Pierre, mais échevin de plein d'autres trucs en même temps. Bonjour. Benoît, pendant le confinement, vous avez lancé un truc qui s'appelait Colonel at Home. C'est quoi? C'est du takeaway? C'est du takeaway, absolument. Le but était de faire sauve qui peut et d'essayer de générer de l'argent d'une manière ou d'une autre, surtout aussi faire plaisir à nos clients, parce qu'on a beaucoup de clients qui nous suivent. Et c'était aider aussi nos fournisseurs qui se retrouvent avec des quantités de marchandises astronomiques sur les épaules. Nous aussi, on avait des quantités astronomiques de marchandises sur les épaules. Et donc, on s'est rapidement dit qu'il fallait faire ça pour continuer à travailler pendant le confinement. C'est ça. Alors, c'était assez étonnant parce que c'était du takeaway avec de la viande, mais la viande n'était pas cuite, en fait. C'est ça. La viande n'était pas cuite. Par contre, on donnait tout un mode d'emploi aux clients pour leur expliquer comment cuire la viande au mieux. Alors, dans le genre de ne rien faire comme tout le monde, vous avez ouvert un second restaurant pendant le confinement. Alors, soit c'est visionnaire, soit c'est suicidaire, je ne sais pas encore. C'est peut-être un peu des deux. À la fois, je n'ai pas eu vraiment le choix vu que les travaux étaient plus qu'avancés, vu qu'on devait ouvrir le 26 mars. Donc finalement, on a fermé, si je me souviens bien, le 16 mars, enfin le premier Colonel. Ouais. Donc on s'est retrouvé à la fin des travaux. Donc Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, exactement. Et on a décidé, dès que les travaux étaient finis, d'ouvrir en mode takeaway. Donc on faisait déjà au restaurant Colonel à Louise. Et là, on l'a fait directement dès que les travaux étaient finis à Colonel Forjaco. D'accord. Antoine Bertrand, vous connaissez bien le monde de l'Horeca, vous avez travaillé à l'Union des classes moyennes. Alors, dans votre commune, à Woluwe-Saint-Pierre, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour l'Horeca, justement pour redynamiser ou essayer d'aider le secteur? Oui, avant de répondre à la question, la première chose, c'est qu'on a vu pendant le confinement ô combien l'Horeca était vraiment important pour tout le monde. Oui. Quand tout a fermé, il n'y avait plus de vie dans les quartiers. Et l'Horeca, c'est plus qu'un secteur économique, c'est du lien, c'est le dimanche midi avec Bobonne, c'est le verre le jeudi soir, c'est la frite avant le cinéma. Et tout ça, on ne l'avait plus. Et donc, on se rend compte vraiment du rôle essentiel de l'Horeca dans le tissu social. Dans le tissu social. Parfois, les gens vont parler une fois sur leur journée, ce sera dans un Horeca. Donc, il y a des gens qui n'ont plus parlé à personne pendant ce confinement, donc c'est vraiment important de souligner. Alors, au niveau communal, nous, ce qu'on a d'abord fait, c'est essayer d'éviter le crash. Donc, soutenir les liquidités. Là où on n'avait pas de taxes sur l'activité économique, donc ça, on n'a pas pu les enlever, évidemment. Mais après, là où on avait la propriété foncière, donc on était propriétaire, on a supprimé les loyers. Il y a vraiment des entrepreneurs qui m'ont dit que ça nous a évité la faillite. Quand on paye plusieurs milliers d'euros par mois, et fois 3-4 mois, ça peut arriver à des dizaines de milliers d'euros de loyer. Donc ça, c'était une première chose. Et puis après, pour soutenir des entrepreneurs comme Benoît, on a aussi mis, d'une autre commune, mais on a mis en place une carte interactive où on pointait tous les Horeca qui voulaient quand même essayer de faire rentrer un peu de sous. C'est ça. Les delivery, takeaway. Avec X ou Y idée. Voilà, et donc cette carte qui a quand même été vue plus de 8000 fois au niveau de Woluwe-Saint-Pierre, c'est quand même un beau succès. Benoît, vous vous êtes senti soutenu par les pouvoirs publics pendant la crise? À la fois oui, à la fois non. Il y a le droit passerelle, donc là, oui, clairement, on a été aidé. Après l'aide de 4 ou 5 000 euros là, qui a été donnée, moi, ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi ça a été cette même somme pour quel que soit le type de restaurant. Donc le restaurant pouvait avoir 1 employé, 0 employé, 20 employés, 50 employés, 100 employés. C'était la même somme. Ouais. Là, je trouvais ça un petit peu étonnant. Par contre, maintenant, moi, où là, je pense qu'il y a quelque chose à faire, c'est par exemple justement pour tout ce qui est gel hydroalcoolique, pour tout ce qui est masque, qui coûte une fortune, soyons clairs. Nous, on en a besoin, on doit encore payer ça. Je pense que l'État pourrait, à l'heure actuelle, pourrait faire une aide, faire une aide pour nous aider à subventionner ça, à payer ça. Antoine, à votre sens, en tant qu'échevin de l'économie, c'est quoi les points cruciaux dans les mois à venir pour l'Horeca chez vous? Je pense que 2 choses. Moi, je pense que la crise a mis en exergue le fait que le secteur de l'Horeca, pour toute une série de personnes, avait besoin de professionnalisation. C'est un métier qui a fort évolué à travers le temps.
des entrepreneurs qui m'ont dit, moi en fait je suis jamais derrière mon bar, je suis jamais derrière mes fourneaux, en fait je fais de la gestion administrative. Et pour ça, il y a plein d'aides qui existent, il y a du coaching, il y a le centre pour entreprises en difficulté, il y a des aides, et je suis sidéré de savoir, quand je vois le nombre d'entrepreneurs qui ne sont pas au courant de toutes ces aides auxquelles ils ont droit. Et donc, vraiment, la première chose, c'est ça. Et puis, se structurer en association de quartier. Je pense qu'en association de commerçants, chaque commerçant a des problèmes individuels, mais qui sont en fait communs. Et je pense qu'on peut mutualiser les solutions, que ce soit au niveau de la logistique, que ce soit au niveau de la gestion des déchets, pour plein d'autres alimentation durable, pour plein de problématiques. En fait, on peut se structurer en association et l'association peut vraiment défendre son tissu commercial. Et il y a des appels à projets. Par exemple, là, il y a un appel qui vient de sortir où l'association de commerçants peut aller chercher jusqu'à 60 000 euros dans son quartier pour améliorer, par exemple, ces problématiques de déchets, etc. et réduire ses coûts. Et donc là, on peut avoir des solutions. Bien. Antoine Bertrand et Benoît Vanneau, merci de nous avoir rendu visite. Dans quelques instants, par magie, il y aura d'autres intervenants sur vos tabourets pour continuer à parler de l'Horeca pendant et après la crise du Covid. Merci à vous. Voilà, et comme par magie, parce qu'on est super efficace sur BX1 et on a des équipes techniques formidables, eh bien ce sont de nouveaux invités qui ont pris la place des anciens. Je vous présente Arnaud Mestag. Vous avez ouvert plusieurs restaurants comme Takumi, La Meute ou le Bar La Famille. Bonjour Arnaud. Bonjour. Et à côté de vous, Stéphane Obed. Vous êtes premier échevin à Gansoren et notamment échevin de l'économie locale. Bonjour. Alors Arnaud, comment vous êtes passé Arnaud à travers du confinement ? Alors concernant le restaurant La Meute, en fait, on est passé à travers le confinement grâce au service de livraison qu'on avait mis en place nous-mêmes. Donc ça nous a aussi permis de découvrir des quartiers où on n'avait jamais pensé livrer. Et on a aussi... Vous ne le faisiez pas avant ? En fait, on faisait, mais via les plateformes de livraison connues, donc qui ont un rayon d'action très étroit. Et finalement, en fait, grâce à notre service de livraison en direct, on a eu des livraisons justement vers des communes comme Gansoren ou Jette ou encore Vous n'alliez peu... Nous, on n'allait clairement jamais en fait. Donc, et alors, c'est ça qu'on a remarqué que notre clientèle venait aussi jusqu'à nous. Donc ça nous a permis aussi d'identifier peut-être des futurs endroits pour ouvrir notre concept de viande. Génial. Stéphane Obed, comment se porte l'Horeca aujourd'hui, cet été, dans votre commune ? L'Horeca reprend évidemment après cette période difficile. On a connu une baisse de chiffre d'affaires de 30 à 70% en fonction des restaurants sur le territoire de la commune. Et donc il y a effectivement une reprise, comme l'a dit Arnaud. Certains commerçants ont réussi à s'adapter très rapidement en déployant du takeaway, en innovant pour essayer de trouver des solutions véritablement à la crise. Et donc aujourd'hui, on est sur une tendance qui va un peu mieux au niveau de l'Horeca. Mais tout n'est pas résolu, évidemment. C'est ça. Est-ce qu'il y a eu des initiatives locales au niveau de la commune, notamment pour les aider ? Alors, on est une des premières communes en Belgique à avoir développé une indemnité pour les commerçants qui ont dû être fermés durant la crise. Donc, on est la première commune belge à l'avoir fait. Et on a effectivement lancé le système de chèque commerce qui permet aux Gansorenois, aux habitants de la commune, de dépenser dans les commerces partenaires. Donc, c'est une initiative qui sera lancée au mois de septembre et qui va permettre véritablement de relancer l'économie locale. C'est ça, parce qu'en fait, vous avez pas mal d'Horeca dans votre commune. Moi, je ne le savais pas, mais vous êtes assez riche. Oui, on a quand même sur 2,4 km², on a quand même des enseignes reconnues et connues, comme San Daniel, qui est un étoilé, comme Bruno, qui a été repris par le jeune Maxime Mazier à Gansoren. Et donc, on a des enseignes comme ça, je pourrais en citer encore d'autres, comme les Potentoc ou autres, qui fonctionnent extrêmement bien sur un petit territoire. Alors, Arnaud, Stéphane parlait de baisse de chiffre d'affaires. Vous savez combien vous avez pris dans la vue ? Nous, on a pris grosso modo 70% dans la vue, oui. Ah oui, quand même. Ouais. Mais on a fonctionné avec mon associé et moi-même et un cuistot. Et on était ouvert 7 jours sur 7 et en fait, on faisait une tournante. Donc aujourd'hui, on sort tant bien que mal de cette crise. Arnaud Mestag, s'il y avait une revendication Horeca que vous avez envie de mettre en avant, ce serait laquelle ? Moi, je pense que de manière générale, il faudrait simplement baisser les charges sociales, en fait. Car quand on calcule un salaire net à un salaire brut, il faut faire en moyenne fois 2,5. Et ce qui est très difficile dans l'Horeca au niveau des charges, c'est qu'on, même par rapport à ce qu'on a investi dans nos établissements, ce qu'on doit sortir la première année d'ouverture d'un établissement au niveau de l'ONSS, au niveau des charges patronales. Avant même d'avoir fait vos preuves, en fait. Oui, avant même d'avoir fait nos preuves. Donc, c'est directement des montants astronomiques, même par rapport aux investissements qu'on a faits. Donc, c'est ça qui nous met souvent très vite la corde au cou, c'est les charges sociales qu'on doit payer tous les mois.
Alors, à Gansoren, Stéphane, c'est quoi le plus grand défi pour l'ORECA maintenant que Le plus grand on est défi, reparti c'est toutes les surfaces commerciales vides. On a 13% de nos surfaces commerciales qui sont vides, inoccupées pendant moyenne ou longue durée. Donc il faut vraiment inciter les personnes à investir sur le territoire, à développer de l'ORECA aussi de qualité et à se déployer parce qu'on est au-dessus de la moyenne régionale en termes de surfaces commerciales vides. Donc il y a vraiment un focus particulier à mettre en avant sur cette problématique-là. Très bien. Dernière question pour Arnaud. Vous avez ouvert plusieurs établissements et vous allez continuer d'ailleurs, établissements ou restos. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à un jeune restaurateur ou cafetier qui veut se lancer ? Alors moi, le conseil que je donnerais d'abord, c'est de jamais baisser les bras devant les difficultés, parce que dans l'ORECA, il y en a beaucoup, que ce soit au niveau de l'administration, au niveau des banques, que ce soit au niveau du personnel. Il faut vraiment toujours garder la tête haute et croire en son projet. Et c'est vraiment quelque chose que je dirais, vraiment, il ne faut jamais baisser le bras, il faut croire en soi. Parce que souvent, en Belgique, on a un petit côté fataliste et les gens nous attendent souvent au tournant. C'est-à-dire que quand les gens, surtout dans l'ORECA, ils aiment bien dire, je vous avais dit, c'était l'ORECA, il a fait une faillite. Oui. Alors qu'il y a plein de gens maintenant qui s'en sortent super bien dans l'ORECA. L'ORECA a vraiment shifté complètement de modèle par rapport aux dernières années où on connaît la vieille génération qui fonctionnait d'une manière complètement différente par rapport à nous. Bien sûr. Ah, vous êtes des aventuriers de toute façon. Hein. Ah oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça qui nous anime aussi. En fait. Évidemment. Bien. Stéphane Obed et Arnaud Mestac, merci d'être venus nous rendre visite ici au Canard Sauvage. C'est la fin du sujet ORECA. La semaine prochaine, vous retrouverez Maya Cham pour un autre sujet consacré aux entrepreneurs bruxellois. Ce sera toujours sur BX1 et ce sera toujours dans Open, bien entendu. Bonne semaine.